Wesh les gars, c'est ATK et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu déjà, pour les plus anciens de ma chaîne et pour ceux qui la connaissent le mieux, le décor ressemble beaucoup à une des vidéos les plus connues de ma chaîne. Donc du coup aujourd'hui, on va prendre la revanche sur le passé. Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais présenté un mode Jojo et c'était une catastrophe. Waouh! Waouh, c'est quoi ça? On dirait un Pokémon. Je ne veux pas rester sur ça, sachant que je suis devenu un fan incontesté de Jojo juste après. Donc on va éviter de laisser sur ma chaîne une trace aussi nulle. Et je vais vous présenter un mode Jojo encore meilleur que celui-là. Le problème c'est qu'il a aucun truc Jojo à part les stands. C'est un mode qui rajoute que des stands, mais ils sont incroyables. Du coup il y a à peu près en tout une, je vais dire 3, 4, 5, 6, 7, je sais plus combien de stands, il y en a beaucoup. Et moi je vais vous en présenter que 9. Alors tout d'abord, avant de commencer, il y a un music disc. Et ce music disc, il y a la meilleure musique. C'est parti. Là, elle est pas rajoutée au montage. Hein. C'est la musique de Jojo. Ils auraient pu en rajouter d'autres, mais ils ont acheté celle-là. On va donc passer au stand. Alors tout d'abord, on a juste la standard de base qui sert de toute façon tout simplement à donner un stand aléatoire. Je tiens à rappeler qu'il y a bientôt une mise à jour sur le mode qui va rajouter encore plus de stands. Mais là pour l'instant, il y en a déjà beaucoup. On va passer avec le premier stand, King Crimson. Voilà, petit menu qui montre le stand là, tu sais. Alors King Crimson, qu'est-ce qu'il fait? C'est parti, on va l'invoquer. Ben, déjà, ce qui est incroyable, c'est qu'il vous fout la voix du stand quand vous l'invoquez. Regardez, vous êtes prêts, 3, 2, 1. Et en fait, si vous voulez, il vous fait comme King Crimson. La personne ne bouge, enfin, voit que vous bougez pas, mais vous bougez. En gros, tu skippes le time, quoi. Après t'as un cooldown pour le refaire. Et voilà. Mais la personne ne voit pas que tu bouges et peut pas te frapper. On va donc passer au deuxième stand que je trouve intéressant. Gold. Mon micro est tombé. On va donc passer au deuxième stand que je trouve intéressant. Gold Experience. Alors déjà Gold Experience il vous donne régénération 3 à l'infini. C'est totalement incroyable. Ensuite il y a un super bruit. Gold Experience. On fait des blocs. Selon le bloc ça crée différents animaux. Par exemple le sable ça crée des choses. Non. Je sais que la stone ça crée des chauves-souris, il y en a un autre. Si je tape de Gold Experience. Ça crée des œufs. Oh là là, mais regardez. Ça crée des parottes là. C'est vraiment un des meilleurs stands. En fait les gars, j'ai décidé de tous vous les présenter, comme ça ça passe, la vidéo est un peu plus longue et comme ça vous avez vraiment un répertoire de tous les stands. Du coup entre King Crimson et Gold Experience on a Dirty Deeds Done Dirty Ship. C'est un stand très connu de Steel Ball Run. Regardez, de près 3, 2, 1. D4C. Alors il dit D4C, mais D4C c'est vraiment l'abréviation de Dirty Deeds Done Dirty Ship. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il donne résistance 3 et en fait, si vous voulez, Dirty Deeds Done Dirty Ship il crée des portails.
téléportail en fait. Ok, alors X, c'est censé me faire téléporter. Fais-moi téléporter, mon gars. D4C, là, t'es nul ou quoi? D4C! Il est censé envoyer un punch sa mère ou faire quelque chose. Je vous avais dit que ça marchait, ça marche des fois quand ils veulent les stands. Alors le prochain il s'appelle Made in Heaven. C'est le stand de Pucci. Pour ceux qui sont hype de Redstone Ocean, on est ensemble. Voilà, Pucci c'est, enfin Made in Heaven c'est le stand maximum de Pucci. Donc son stand évolue au maximum après Simon et Whitesnake. C'est un des stands les plus destructeurs et je peux vous dire que là, ce stand Made il vole in- pas. Vraiment, bon voilà, c'est un cheval qui vous donne speed à mort. Vraiment, vous êtes un homme rapide à mort. Et en fait, il faut attendre 2 minutes à peu près pour que ce soit le bordel dans la map. Donc du coup, on va attendre. 2000 years later. Ok les gars, 6 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. C'est vraiment le bordel hein. Bon les gars, petite parenthèse, alors c'est pour vous dire que là je enregistre par-dessus, je l'envoie à mon monteur. Donc du coup en fait j'ai eu un petit problème avec mon micro parce que je viens de le changer. Et donc du coup voilà, il y a eu un petit problème avec le micro et le son du jeu ça a complètement explosé. Du coup je vais doubler cette magnifique séquence par-dessus. Donc du coup en fait là je prends Aerosmith qui est un stand avion de la partie 6 de Jojo, enfin la partie 5 plutôt de Jojo. Et en fait je disais tout simplement que le stand était plutôt bien fait, mais le problème c'était qu'il n'y avait pas la détection du CO2 comme elle était faite dans Jojo de base, mais c'est quand même un très bon stand. Donc voilà, ensuite je présente Whitesnake. Donc Whitesnake c'est plutôt Weather Report pardon. Donc Weather Report c'est le stand du fils de Pucci, donc il permet de switch le temps, le temps, donc c'est-à-dire la pluie, les éclairs et tout. Et donc dans la vidéo en fait je dis que je n'arrive pas à trouver son pouvoir, mais en fait c'est juste que j'avais désactivé les stands habilités, mais lorsque vous l'activez et que vous activez les stands habilités, et bien Whitesnake va tuer tout le monde autour en fait. Vraiment, et en plus de pouvoir switch le temps et tout. Après ça du coup j'utilise le stand de Killer Queen. Donc là je disais que le stand de Killer Queen était pas mal réalisé. Donc je trouvais que la texture était pas mal faite. Et donc du coup en fait ce qui est très intéressant avec Killer Queen, c'est que vous pouvez activer la petite bombe qui suit partout et qui donc du coup suivra des ennemis. Et qui bien sûr explosera quand vous l'utilisez, enfin quand il est trop près. Et la deuxième habilité de Killer Queen, c'est que vous pouvez transformer des blocs qui sont dans votre inventaire en bombes, et vous les lâchez, ça fait un petit cooldown et après elles explosent. Donc ensuite je vais vous présenter le stand de Purple Ace. Donc Purple Ace c'est le stand de Panakuta Fugo. Il faut savoir que ce stand c'est un des meilleurs du mode, tout simplement parce que il respecte particulièrement le stand de l'animé. Quand vous tapez, tant que vous n'avez rien tapé, le stand ne fait rien. Mais une fois que votre stand a touché quelque chose avec ses points, et bien toutes les entités autour vont prendre des dégâts et la mort est très rapide. Et en plus vous pouvez mettre following false. Donc du coup tous les ennemis qui vous attaqueront, vous pouvez dire à votre stand de pas vous suivre et qu'il aille attaquer tout seul. Donc c'est vraiment totalement fou. Donc là en gros ensuite dans la vidéo je présente The World et Star Platinum. Le problème c'est que ça marche pas, mais en fait il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que faut activer les habilités du stand. Donc j'arrive à les activer et en fait comme vous pouvez le voir, le stand de The World est totalement autant puissant que dans l'animé, puisqu'il arrête le temps en fait.
tout ce que vous faites, tous les entités bougent plus, tous les blocs ne bougent plus sauf vous en fait. C'est vraiment un stand incroyable. Et pour Star Platinum c'est la même chose, sauf que c'est moins de temps, mais il est beaucoup plus puissant. Et donc avant dernier stand, je présente le stand Beach Boy. Juste parce que il me fait super rire en fait. Le gars, il aurait pu ajouter des stands comme attendez, il aurait pu ajouter Maudit Jazz de Abakio, il aurait pu ajouter plein de stands. Et non, il a ajouté la stand canne à pêche, voilà, qui ma foi est drôle, mais ouais, voilà. Bon, en vrai, le stand canne à pêche, il vous permet de pêcher des poissons beaucoup plus rapidement, normal, j'ai envie de dire. Il a un mode où il s'accroche tout seul, donc vous le lancez et ça s'accroche tout seul à des ennemis et vous pouvez les frapper. Et il a un mode qui fait beaucoup plus de dégâts, mais vraiment, ça two-shot des zombies, voilà, donc c'est totalement fou. Et donc du coup, pour le dernier stand, je vous présente mon stand préféré, voilà, Tusk Act 4. Enfin, Tusk c'est mon stand préféré. Alors je disais que ils ont pas trop respecté l'animé parce que, enfin le manga, parce que le stand Tusk est le plus fort de tous les stands. Là je vous avoue que la rotation infinie n'a pas été respectée et rien, mais en contrepartie c'est le stand qui frappe le plus fort du mode, et en plus les ongles que vous tirez elles sont auto-guidées vers les adversaires. Voilà, donc je disais que j'étais un peu déçu, mais c'était stylé, la voix en plus de Joey Star qui est super bien, et voilà, donc ça passe super. Et du coup j'ai fini de présenter cette vidéo, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez aussi rejoindre le Discord, d'ailleurs pub Discord, merci. Ensuite vous pouvez la partager, et voilà, je pense que c'est tout. Ciao tout le monde, c'était ATK. Attends, tu n'es pas sur le serveur Discord du gaming du soir? Je ne comprends pas pourquoi tu n'y es pas. Il y a des notifs pour chacune des nouvelles vidéos. Ça c'est excellent monsieur. Il y a des grades à gagner. Ça c'est génial. Regardez-le lui, il est passé abonné suprême. Ça c'est excellent. Après moi en général j'aime pas trop frimer, mais moi j'ai un grade que vous n'aurez jamais. Et attention, il y a des concours. Regardez, moi j'ai gagné en plus, j'ai gagné 1000 € sur ma paye. Ça c'est génial monsieur. Et regardez-le lui, Timéo KBM là. Il a gagné Abo Suprême. Ça c'est un super cadeau ça. Je sais que t'es déjà convaincu, mais c'est pas fini. Tu peux faire ta pub. Incroyable. Et attention, serre les fesses, tu peux parler directement avec ton idole. Regardez-le, il est tout le temps là. Tu peux lui parler quand tu veux. Il est tout le temps là. Et là t'es en train de te dire que rejoindre un si beau serveur, ça t'a coûté des millions. Mais c'est gratuit. C'est gratuit. Alors rejoins maintenant.